Bonjour, bienvenue à cette petite vidéo pour vous aider à faire vos calculs pour l'expérience du dosage de la vitamine C. Donc ici, je fais un petit rappel rapide de l'expérience. On a constaté qu'à l'épicerie, le jus d'orange est entreposé à différents endroits, soit sous forme de boîte à boire sur des tablettes à température ambiante, soit dans des cartons dans les réfrigérateurs, ou encore sous forme de cannes dans les jus congelés. Donc ici, on se pose la question pourquoi il y a trois méthodes d'entreposage différentes pour le jus d'orange à l'épicerie. Donc ici, ce qu'on a découvert en faisant notre recherche sur Internet, c'est que la vitamine C va se dégrader selon différents facteurs qui vont influencer la vitesse de dégradation de la vitamine C, et donc que l'entreposage du jus d'orange à différents endroits va affecter la quantité de vitamine C dans mes jus d'orange. Donc, on va tester quelle méthode est la plus efficace pour entreposer le jus d'orange en fonction du dosage de la vitamine C. Donc ça, c'est le laboratoire que vous allez faire, que vous avez fait, pardon, c'est le dosage de la vitamine C. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris un Erlenmeyer. Dans l'Erlenmeyer, on a rajouté 20 ml de diode. Ensuite, on a rajouté 10 ml de jus d'orange. La vitamine C dans le jus d'orange va dégrader une certaine quantité du diode, mais selon la vitamine C du jus d'orange, il y a une quantité variable de diode qui va disparaître. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un excès de diode qui reste dans mon Erlenmeyer qui n'a pas été détruit par la vitamine C. Donc à ce moment-là, on va titrer avec du thiosulfate de sodium l'excès de diode. Fait que je vais prendre ma burette, je vais la remplir de thiosulfate de sodium et tranquillement, goutte à goutte, je vais titrer jusqu'à temps que je détruise tout le diode et que la solution devienne limpide, devienne transparente, perde sa couleur, sa coloration bleu foncé. Donc ici, ça c'est ce que vous avez fait au laboratoire. Et là, vous avez des calculs à faire pour trouver la quantité de vitamine C. Fait qu'ici, le premier calcul que vous devez faire, c'est la quantité de thiosulfate utilisée, mais la quantité en mol. Fait que vous, dans votre laboratoire, on cherche dans le fond la quantité qui a été utilisée lors du titrage qui s'est ramassé dans l'Erlenmeyer. Et c'est donc le volume qui est en haut que vous avez noté. Moi, je prends une valeur fictive de 25 ml, mais vous, ça peut être 20, ça peut être 13,4, ainsi de suite. Ça dépend de votre résultat. Mais si je regarde dans le document de travail, dans la section matériel, je constate que la solution de thiosulfate est concentrée à 0,005 mol par litre. Tout ce qui me reste à faire, c'est un produit croisé. La première fraction, c'est ma concentration, 0,005 mol dans 1000 ml. Et ma deuxième fraction, c'est le volume que j'ai utilisé, 25 ml au dénominateur, puisqu'il y a les millilitres, et les mols, c'est ce que je vais trouver en haut. Fait que moi, je fais mon produit croisé et j'obtiens une valeur de 1,25 par 10 à la moins 4 mol. Fait que selon votre résultat, votre chiffre devrait être proche du mien. Moi, j'ai un résultat qui est par 10 à la moins 4. Fait que ça devrait être autour de ça aussi, ce que vous allez obtenir. Ensuite, le calcul 2, c'est la quantité en mol initiale de diode. Mais ce que je cherche, c'est tout le diode que j'ai mis au départ. Donc, c'est quoi la quantité que j'ai mis au départ? Dans mon protocole, c'est marqué 20 ml de diode. C'est ce que j'ai utilisé. Et dans la section matériel, c'est marqué que ma solution de diode est concentrée à 0,005 mol par litre. Donc là, produit croisé encore. La première fraction, concentration, 0,005 mol par 1000 ml. Moi, j'ai utilisé 20 ml. Combien de mol? Produit croisé. Et ce que j'obtiens, ça me donne 1 par 10 à la moins 4 mol de I2 initial utilisé. Je continue. Calcul numéro 3. Calcul numéro 3, je cherche la quantité en mol de diode en excès. Donc là, j'ai mis une certaine quantité de I2 dans mon Erlenmeyer. Il y en a une quantité qui a réagi avec ma vitamine C, puis il y a une quantité qui n'a pas réagi. Donc dans le fond, ce que je cherche, c'est la quantité en bleu qui vient d'apparaître, celle qui va avoir été titrée avec le thiosulfate de sodium. Fait que je vais devoir aller dans mon hypothèse, chercher mon équation stoichiométrique où j'ai le thiosulfate qui réagit avec le diode. Et cette équation est la suivante. 2 S2O3 2- plus I2 donne blablabla quelque chose, c'est pas super important. Et là, rapidement, c'est 2 S2O3 2- parce que le N2S2O3, qui est le thiosulfate de sodium, se dissocie en ion N+,
et S2O3 2- lorsqu'on le met en solution, lorsqu'on le met dans l'eau. Donc, mon équation stoichiométrique me dit que j'ai 2 moles de thiosulfate qui réagissent avec 1 mole de diiode. Et ça, c'est super important. Donc, à ce moment-là, sachant que j'ai 1,25 par 10 à la moins 4 mol de thiosulfate, je vais pouvoir trouver mon nombre de I2 qui va avoir réagi. Je fais un produit croisé, mais cette fois-ci, j'utilise mes quantités stoichiométriques. Donc, 2 moles de S2O3 2- qui réagissent avec 1 mol de I2. Si j'avais 1,25 par 10 à la moins 4 mol, ça me donne combien de mol de I2? Je fais mon produit croisé. Et ce que j'obtiens, c'est 6,25 par 10 à la moins 5 mol de I2 en excès. Et là, il n'est pas apparu, j'avais oublié de faire mon animation. C'est pas grave. On continue. Donc là, j'ai trouvé le nombre de I2 en excès qui a été neutralisé par le thiosulfate de sodium. Je suis prêt à aller au calcul 4. Calcul 4, je cherche la quantité de diode neutralisée. Bien, la quantité de diode neutralisée, c'est la quantité qui a réagi avec la vitamine C. C'est donc celle qui était cachée derrière mon trapèze orangé. Et c'est donc la quantité qui n'est pas neutralisée, qui n'est pas en excès. Ce que j'ai à faire, bien, je prends mon I2 initial que j'ai déjà calculé au calcul 2 et j'enlève le I2 en excès que j'ai calculé tantôt au calcul 3. Et donc, à ce moment-là, ça va vers 1,0 par 10 à la moins 4 moins 6,25 par 10 à la moins 5. Je mets ça dans ma calculatrice, je calcule, et moi, ce que j'obtiens, j'ai 3,75 par 10 à la moins 5 mol de I2 qui a été neutralisé par ma vitamine C. Calcul 4, terminé. Je continue au calcul 5. On veut la quantité en mol de vitamine C. Bien là, ici, je viens de trouver la quantité de I2 qui a été neutralisée. Pour trouver la quantité de vitamine C qui a réagi, je m'en vais voir mon équation stoichiométrique. Et là, mon équation stoichiométrique de la réaction entre la vitamine C et le diode, c'est la suivante, c'est C6H8O6 qui réagit avec une I2 pour donner quelque chose qui n'est pas important. Donc, si je vois qu'une mole de C6H8O6 réagit avec une mole de I2, donc le nombre va être égal, ça va être le même. Mais il faut quand même laisser une trace de cette transformation. Je ne peux pas changer les unités pour le fun. Donc, je fais mon produit croisé. Dans mon produit croisé, je dis qu'une mole de C6H8O6 est égale à une mole de I2. Ça, c'est ma stoichiométrie. Et donc, si j'avais 3,75 par 10 à la moins 5 mol de I2, je vais avoir combien de mol de C6H8O6? Même chose. Et donc, je le marque. Le nombre de moles du C6H8O6 est égal à 3,75 par 10 à la moins 5. J'ai fait un changement d'unité à travers un calcul stoichiométrique. Et là, il va me rester les questions 6 et 7 à faire. Je vais trouver la quantité de vitamine C en milligrammes par portion. Et là, j'ai mon nombre de moles de C6H8O6. Et je vais tout simplement prendre ce nombre et je vais aller voir dans le tableau périodique pour trouver la masse molaire du C6H8O6. Je fais un produit croisé. Ça me donne mes grammes. J'ai 1000 mg par gramme, fait que je prends mon nombre en grammes, je multiplie par 1000, ça va me donner mes milligrammes. Et là, je m'en vais voir dans mon tableau de résultats, j'avais noté la portion qui était marquée sur chacune de mes emballages. Fait que j'en avais un qui était à 200, les deux autres à 250, si je me souviens bien. Donc, à ce moment-là, je vais prendre mon résultat dans 10 ml de jus d'orange et je vais faire mon produit croisé. Si j'ai tant de milligrammes dans 10 ml, j'en ai combien dans 250? Produit croisé. Et je vais trouver mes milligrammes de vitamine C dans une portion équivalente de ce qui était marqué sur la fiche de valeur nutritive. Fait que là, mes calculs sont terminés. Je remplis mon tableau de résultats, je le fais pour tous mes essais. Et là, dans le tableau de résultats, il y a deux choses que je vais changer. Les deux lignes du bas, on va barrer ça. On ne fait pas le coefficient de variation ni l'erreur relative. Je n'en ai pas parlé encore et je ne veux pas vous casser la tête avec ça tout de suite. Fait qu'on va barrer le coefficient de variation. On va le remplacer par la valeur théorique, c'est-à-dire le nombre de milligrammes par portion qui était marqué sur mes emballages, sur la fiche de valeur nutritive. Fait qu'on copie ce qui était dans le tableau de résultats qu'on vient juste de voir. On met ça là, c'est réglé. Ensuite, on va barrer l'erreur relative et on va mettre le pourcentage d'écart. Et là, le pourcentage d'écart, on l'avait calculé pour le dernier laboratoire avec la double substitution puis la précipitation.
Et le pourcentage d'écart, excusez-moi, c'est delta est égal à x bar, qui est ma moyenne, moins xt, qui est ma valeur théorique, que j'ai pris sur mes fiches de valeur nutritive, divisé par mon x théorique encore, fois 100%. Fait que je fais ça pour chacun de mes jus avec la moyenne, et je vais pouvoir savoir quel jus a le plus grand écart en pourcentage avec la valeur marquée sur l'emballage. Fait que je vais pouvoir dire, tel jus, c'est lui qui a perdu le plus de vitamine C parce que je suis à moins 50%, tandis que les deux autres, je suis à moins 20% puis moins 10%. Et là, je vais avoir quelque chose qui va appuyer mathématiquement ma conclusion, mes résultats, mon analyse. Fait que ça va être super important comme outil et ça va vous permettre de bien rédiger votre conclusion. Fait qu'avec ça, il vous reste juste à vous mettre au travail, faire vos calculs, remplir votre tableau, compléter votre conclusion et vous allez avoir fini votre rapport de laboratoire. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un message par Teams, à venir me voir en remédiation et je vous souhaite une bonne rédaction, un bon travail. Bye tout le monde.